Regretter, je pense que le coach il va pas m'engueuler, le mec il est tout seul, il pousse l'anax, je suis pas obligé, même si c'est un peu dur, non, quand même, non? Donc, je m'appelle Cydric, C-Y-D-R-I-Q-E, donc c'est assez particulier. Et Larry, c'est d'origine bretonne, donc je suis gérant de débit de boisson, on appelle ça. Dans le Nord, on dirait, je tiens un bar. Voilà. Tavernier, aubergiste. Eh ben, comme beaucoup de monde, on reprend un café parce qu'au départ, on est client d'un café ou parce qu'on aime pas ce mode de vie, mais on aime l'ambiance qui peut y régner. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je vends de la bière, et sinon, pas de la bière. Donc, moi, j'étais tout simplement client ici, dans ce petit café de quartier qui n'avait pas de PMU, qui n'avait pas de Française des Jeux. Donc, de fil en aiguille, moi, je voulais changer d'optique professionnelle, on va dire, puisque travailler derrière un bureau 35 heures, sans être maître de ses horaires, etc., voilà, c'est pas le top arrivé à un certain âge, on aspire peut-être à autre chose. Alors ici, on travaille plus que 35 heures, hein. Ici, on travaille 80 heures. C'est dangereux comme métier. Donc les gens, je les connaissais déjà avant. Donc, à part de nouveaux clients, les gens, je les connais tous. Je sais à quelle heure ils vont arriver, comment ils s'appellent, est-ce qu'ils vont boire. Bon, je suis assez proche d'eux parce que je fais la bise à 80-90% de ces gens-là, que je connais depuis 10 ans, 15 ans. Ça fait 9 ans que je suis ici, moi. Et c'est des gens que je connais depuis 15 ans, voire certains 20 ou 25. Donc, l'avantage de ce genre d'établissement, de ce genre de café, c'est que tout le monde se connaît, tout le monde se rencontre. Et là, on peut refaire le monde, un verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres. Bon, comme hier soir, vous avez vu ici, voilà, ils sont pas repartis frais, hein. Comme on dit. Parce que le nombre de conneries que je peux raconter, tu vas rigoler. On a tout ici, des grands, des gros, des petits, des mecs, des vieux, des jeunes, des riches, des pauvres. Des riches, des pauvres. Des alcooliques, des non-alcooliques, des futurs alcooliques. C'est dans les cafés qu'on refait le monde, hein. J'adore la Sicile. Je suis allé à Palerme. Il y a beaucoup de mafiosos. Ah ouais, c'est bien. C'est Eric, en fait, je suis le Zénois depuis plus de 25 ans. Mais je viens régulièrement, souvent. Il connaît mes fréquences le mercredi après l'entraînement de foot des gamins, parce qu'on entraîne les gamins ici à Leuzen. Et avant, j'étais à Genève, mais c'était que le matin, c'était les petits déjeuners. Et donc tous les mercredis, Cydric il sait qu'on va arriver avec le staff et on refait l'entraînement, on critique les enfants. Non, on les critique pas. On est là depuis... On est abonné. On n'est pas taxé, mais ouais, on est là, il est de la première heure. On était gamin. Voilà, c'est mon meilleur pote. Ouais. On avait 14 ans tous les deux. Ouais, école, on a joué au football aussi, ouais, parce que mine de rien maintenant, c'est vrai que vous avez fait le grand plat. Mais j'ai joué. On a des photos. On a joué, on a des photos, ouais. Moi c'était où est-ce qu'il y avait de la place. Lui c'est à l'attaquant. Lui c'est à l'arrière. Non, mais on est potes de, on est comme je fais les légumes et tout ça, c'est mon potager. J'ai pris une nouvelle coupe, hein. Regardez.
J'ai 64 ans. J'ai jamais eu les cheveux longs. J'ai 15, plus rien à foutre. Et celui qui est pas content, rien à foutre de sa gueule. Ah ouais. Attends, ouais, non mais attends, il faut arrêter. Hein. On n'est pas non plus. Non, il faut qu'on soit bien. Hein. Moi, je m'appelle Mousse. Mousse. Ouais, Mousse. Parce que la bière et tout, les mecs, ils m'appellent Mousse. Mais bon, j'ai rien à foutre en fait. Bois de la bière ou pas. On m'appelle Mousse. Mais c'est mes copains. Hein. Et ils sont tous mes copains. Tu sais que moi, toute la terre, c'est mes copains. Hein. Toute la terre, c'est mes copains. Ah ouais. Après, il y a des cons. Les cons, j'essaie de les changer, mais c'est difficile. Alors lui, c'est le meilleur. Alors lui, c'est... Regarde. Lui, c'est mon pote adoré. C'est le meilleur. C'est le meilleur, lui. C'est un ami. En fait, on est tous des frères, des amis. Tu sais que de fermer un bar dans le Nord. Hein. Ça, c'est terrible. Bah, t'arrives pas à fermer, en fait. Alors, Quentin de Ronchin, le meilleur. Salut, lui. Comment vas-tu? La forme? Ici, très bien. Ici, c'est les meilleurs. Quentin, alors lui... Comment il sort? Non, mais je suis obligé de passer par lui parce que lui, attention, forcément, lui, c'est le meilleur. Oh, Salut mon biche. Sébastien, c'est lui. Oh, Sébastien. C'est le meilleur. Lui, c'est encore... Ils sont tous excellents. Attendez, il y en a d'autres qui arrivent. Ouais. J'ai dit, il y a du bruit, je Bah, vais leur demander de fermer. Non. Quand il y a du bruit, il faut venir. Il faut être curieux dans la vie. Il y a du bruit, il faut venir. Comment vas-tu, Sophie? Voilà. Ah, voilà ma chérie. Non. Regardez, il y a ma chérie qui est là. C'est la femme la plus belle au monde. C'est ma petite chérie. Alors, je l'adore. Hein. Non, mais ma femme, elle est là. C'est adorable. En fait, on dit le chien, il est beau, il est magnifique, intelligent et tout. Mais on dit souvent que le chien, c'est le reflet de sa maîtresse, hein, ou de son maître. On dit toujours que les chiens ressemblent à leur maître. Oui, pas à la beau, maîtresse. magnifique, intéressant, intelligent. Mignon, sympa. Mignon, tout ce que vous voulez. Tout le monde va dire que c'est la vérité, n'est-ce pas, messieurs? Ouais. Bon, c'est ah oui. Donc, il regarde, fais voir ta belle petite douille. Oh, qu'il est beau. Et j'ai pas vu encore, hein. Je ne vois pas en plus. Je vois que... Je me présente, je m'appelle Loki. J'ai 13 ans. Il a 13 ans, ce petit bout. Ouais. Et il fait pas comme moi. Moi, je fais pas mes 13 ans. Vous faites vos 86 ans quand même. Hein. Il faut multiplier par combien Les chiens, ça dépend. Les petits chiens, ça par 7 jusqu'à un certain temps. Et après, moins quand ils vivent en vieillissant. Mais vous dire comment 200 ans. Enfin, en âge réel, enfin, en année humaine, il a 13 ans. 13 ou 14. 13. 194 ans ou 197 ans. Ça dépend des races. J'ai la chance d'avoir les Yédins ici, donc c'est un groupe de supporters lillois plutôt euphorique et connu, qui vient, ils amènent, eux aussi sont curieux, côté convivial, et vont ramener des gens. Oui, une petite munch. Et dire qu'il va falloir faire la vaisselle. Et alors c'était Lille qui jouait en Ligue des Champions contre Salzbourg. L'histoire, bien mercredi après-midi à 15h30, je vais arriver, les Autrichiens. Surtout lors du match aller, quand Lille était allé à Salzbourg, mes braviers dedans là, ils étaient tombés sur ces gens, et puis ils leur avaient dit qu'ils allaient venir ici. Donc ils sont arrivés, mais c'était 35, hein. Donc j'ai vendu du sous-asprit. C'est du vin blanc et de la limonade. Ça a duré, comme hier, jusqu'à 4h du matin. Donc, le problème dans cet établissement, ces fois, c'est la répétition de l'effort, n'est-ce pas? Comme diraient les hommes politiques. Aujourd'hui, voilà, c'est pareil, ça va être encore minuit,
hier c'était 4 heures, mais demain on fera rien. Donc, concernant les établissements comme ici, dans les petites villes, l'important, c'est qu'il y en ait quand même toujours, car ça maintient un lien social, ça maintient un lieu de rencontre, un lieu de discussion, souvent sur les petites histoires ou les ragots de la commune, mais au moins, ça permet à certaines personnes qui sont seules de pouvoir sortir et voir d'autres personnes et discuter. Parce que, comme je vous disais ou comme je le montrais, vous pouvez regarder dans la ville ici aux alentours, là, on est dimanche, il est 2h10, pas tout à fait mais presque, il n'y a absolument personne, ni une voiture, ni un vélo, ni un chien, personne. Donc pour éviter que ces villes, ces petites villes ou ces villages, ici il y a 3300 habitants, deviennent des cités dortoirs uniquement pour alimenter les gens qui vont travailler dans les grandes villes et reviennent le soir dormir, ben, il faut maintenir ce qu'on appelle des commerces de proximité, mais c'est facile à dire ça. Mais il faut maintenir notamment des cafés comme celui-ci. Important parce que sinon, ben, ça ne fera que des cités dortoirs et ça contribuera fortement à replier les gens sur eux-mêmes, notamment les personnes âgées qui se trouvent, qui sont célibataires mais qui n'ont plus d'activité, ou qui sont veufs, ou séparés, voilà. Imaginez dans des villes encore plus rurales, s'il n'y a plus ce genre d'établissement, les gens, c'est fini. Enfin, la vie sociale, c'est fini et la morosité s'installera encore plus qu'elle n'est maintenant. Et voilà, c'est fini pour le kiki. Un mariage jamais nous autres, un mariage jamais, un ira voir les femmes des autres, nous autres, un mariage jamais. Célibataire, j'ai pas de mère, j'ai pas de beau-père, je comprends mon père. Et c'est celui qui filme. Dans sa fille. Elle est toute rouge, elle